Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce matin, je voudrais réagir sur l'intervention du général De Villiers ce matin sur RMC. Alors j'attendais cette intervention pour essayer de détecter ce qu'il avait dans la tête en fait. Ce qu'il avait dans la tête dans le sens quelles étaient ses intentions. Moi, pour rappel, quand j'ai fait mon premier trombinoscope de GL, vous savez que je fais des trombinoscopes, personne ne me connaît, mais moi je fais mes petites équipes. Vous savez, pour rigoler, je suis un mélange de scénariste et de sélectionneur de l'équipe de France, voilà. Mais inconnu, malheureusement. Donc j'avais effectivement mis le général De Villiers en première ligne, ainsi que son frère d'ailleurs, dans l'équipe élargie, on va dire. Et donc j'attendais qu'il bouge, en fait. J'attendais qu'il se manifeste, qu'il comprenne que la situation du pays est dramatique et qu'il faut que tous les grands esprits, toutes les compétences, comme je le dis tous les jours, que ce soit des médiatiques, surtout hors politiciens d'ailleurs, des médiatiques, des militaires, même des journalistes, des influenceurs, des chroniqueurs, des historiens, des économistes, quelques députés quand même qui sont dans le trombi, il faut que tout le monde se mobilise. Alors, j'attendais de voir ce qu'il allait dire. Alors déjà, une petite remarque, vous savez que, non, vous savez pas, mais j'ai beaucoup de gens qui me disent que le nom du mouvement, Équilibre, Logique et Justice, enfin, peu importe l'ordre, est complètement, c'est n'importe quoi, on n'a jamais vu ça. Il faut quelque chose qui claque, il faut en marche, en route, vraiment des trucs comme ça, très marketing, ou alors des adjectifs, hein, les républicains, les insoumis, les patriotes, enfin bon, des trucs comme ça. Moi je réponds toujours que depuis 2017 j'ai choisi une autre voie complètement différente, de faire de la politique, on va dire, différemment, tant en termes de communication, à tous les niveaux d'ailleurs, et donc je ne lâcherai pas en tout cas le mot logique, que j'ai démontré maintes et maintes fois, et là je remarque que de quoi il parle, le général de Villiers? De l'équilibre. Alors, quand c'est lui qui amène le mot équilibre en politique, personne ne lui dira attendez, général, mais c'est quoi ce mot, etc. Bon, bref, c'est juste pour l'anecdote. Évidemment que l'équilibre et la logique, c'est ce qui manque depuis 40 ans dans le monde politique. Alors, j'ai bien écouté ce qu'il a dit. Et bon, c'est pas une surprise, je suis exactement sur la même ligne que lui. C'est-à-dire des mesures fortes dans un gant de velours. Des mesures fortes avec un ton différent. Alors, on va pas détailler les mesures, c'est pas le sujet. Néanmoins, ce que je tiens à dire, c'est que je n'ai pas senti chez lui la motivation, l'envie, le dynamisme, ou plutôt la dynamique, pour vraiment se mettre en première ligne et être le candidat. En revanche, en tant que ministre de la Défense de JL, il sera super. Je vous dis ça parce que je voudrais un petit peu enchaîner sur ce que je disais hier en tweet, je vais essayer d'expliquer là rapidement. Ça parle de logique encore. Depuis 40 ans, les ministres sont souvent des gens qui obtiennent des postes des Marocains en récompense de leur aide ou suite à des chantages. Vous savez que par exemple Castaner a fait un chantage auprès de Macron, suite à l'affaire Benalla, c'est une longue histoire, pour avoir le poste rêvé, il a rêvé de ça toute sa vie, d'être ministre de l'Intérieur. Mais excusez-moi, qu'est-ce qu'il avait comme qualité, qu'est-ce qu'il avait dans son parcours qui faisait qu'il allait être un ministre de l'Intérieur? Castaner, quoi, soyons sérieux. Pareil, même scénario avec Darmanin. Je crois que son fantasme depuis qu'il est petit, c'était d'être ministre de la police. Hein. Il l'est. Mais qu'est-ce qu'il y a dans son parcours qui peut le qualifier pour ce rôle? Rien. Et alors Collomb, j'en parle même pas. Donc quand vous voyez ça, vous avez un exemple du fonctionnement de la Ve République. Les ministres ne sont jamais des gens de la matière, ou très 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 rarement. Okay, donc chez EJL, le ministre de la Défense, ça sera un militaire. Oh le scoop, un truc incroyable, vraiment, ça paraît tellement fou. Le ministre de l'Intérieur, ça sera qui? Ça sera Soubelet. Pourquoi Soubelet? Parce que c'est son métier. Pourquoi je veux dire, pourquoi on va chercher des gens qui n'ont aucun rapport, juste parce qu'ils sont politiciens, parce qu'ils sont numéro 2 ou 3 du parti, alors qu'ils n'y comprennent rien, ils veulent juste être dans le casting. Voilà, c'est ça que ça veut dire la logique. Donc, nommer des gens de la matière pour chaque ministère, ça fera partie de la logique. Alors moi, moi dans mon petit coin, qu'est-ce que je réserve comme rôle au général De Villiers? Alors vous savez pas, dans le programme JL, c'est pas encore noté, c'est à l'étude, c'est à l'écriture, nous allons faire une création de poste. Puisque le constat est clair, nous n'avons pas d'hommes ou de femmes providentiels. Hein, vraiment, il faudrait le trouver. Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, je veux dire, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est que ça n'existe plus. Hein, les De Gaulle, et en plus De Gaulle est devenu providentiel, il a pris son charisme pendant la guerre. Alors, sauf s'il faut faire une troisième guerre mondiale pour que quelqu'un se révèle. Vous voulez ça? Non. Bon, alors, si on prend les éléments du jour actuel, il n'y a pas d'homme providentiel. Ça veut dire qu'on ne peut plus, ça va aussi dans la logique du système EGL, on ne peut plus confier le pouvoir à un seul homme, à un monarque.
Personne n'est digne de ça. Et on l'a vu, hein. Regardez Macron. Regardez à qui on a confié la France. Quand on y pense, ça fait peur. Et celui d'avant, Hollande. Non mais sérieusement. Bon, Hollande qui répond à Leonarda, qui va dans un hôpital voir aussi excusez-moi, l'anus de Théo va bien. Je veux dire, on est devenu fou, quoi. Imaginez le général de Gaulle, s'il voyait ça, mais c'est ça que j'ai fait. Bon. Donc, c'est quoi la solution? La solution, c'est de changer le système, on l'a déjà dit, c'est de réduire les pouvoirs du président, mais c'est aussi de faire un travail plus collectif. Et vous remarquerez, si vous avez écouté l'interview, que le général de Villiers dit exactement la même chose. Il ne veut pas se mettre en avant, parce que d'abord il n'en a pas l'envie, ça c'est sûr, mais il se voit bien dans un travail d'équipe, dans un travail collectif. Pour officialiser ce travail collectif, qu'est-ce que nous allons faire, nous, chez EGL? Nous allons créer un poste de vice-président, mais pas un vice-président fantoche à l'américaine, qui est juste là pour pallier à une défection. Non, un vice-président, vraiment un conseiller proche du président. Alors ça ne sera pas un type qui ira chercher dans un parti adverse, entre deux tours, une petite alliance. Allez les gars, on va grouper nos voix, comme j'entends là Marine Le Pen qui appelle « Ah, Dupont-Aignan, ramène-moi ton cheptel, Dupont-Aignan ». Vous savez, ils pensent qu'ils possèdent des cheptels d'électeurs. Peut-être qu'ils ont raison, après tout peut-être que je me trompe. Hein. Ils pensent qu'ils possèdent des moutons. Hein. Alors, t'en as combien toi? Ouais, moi j'ai 4%. Ok, moi j'ai environ 20. Bah, nous, à tous les deux, on fait 24. On va au deuxième tour et on fera 38. C'est ça que ça fera, hein, le RN plus Dupont-Aignan. Bon. Donc tout ça pour dire que la logique est confirmée à tous les étages du programme EGL. Et l'équilibre vient d'être validé par, merci général, par le général de Villiers. Et oui. Donc, je vous invite à écouter son interview. Donc ça veut dire en gros que le gouvernement d'EGL, vous commencez à en avoir un petit peu la vision, on n'a pas encore le qui, hein, mais vous aurez ministre de la Défense, général de Villiers, et vice-président. On peut cumuler ce genre de poste, puisqu'on va l'inventer. On fait ce qu'on veut, hein, l'important c'est la logique. Ministre de l'Intérieur Soublé, et le reste à venir. Voilà, merci, passez une bonne journée. Et attendez, j'ai pas fini. Et si vous êtes logique, et si ce genre de petit exemplaire de logique vous plaît, adhérez, abonnez-vous à la chaîne, venez nous rejoindre. On est une bande, on commence à s'agrandir, je vous le dis, hein, on commence à avoir des spécialistes. Vous voyez par exemple, je prends un petit aparté. Hier, on a publié un communiqué sur la libération des otages du Mali. Je vais vous le mettre en pièce jointe. Est-ce que vous pensez que moi je suis capable de faire ça? Non, bien sûr que non. Il faut un spécialiste, il faut quelqu'un qui connaît le milieu, il faut quelqu'un qui a décelé les choses qui n'allaient pas et qui nous faisait comprendre, qui lui faisait comprendre en tout cas, que la version officielle n'avait aucun sens. Je parle de Jean-Paul Martin, voilà, il a fait son communiqué en tant que référent de défense, c'est son job. Pareil, la santé, vous croyez vraiment que moi j'y connais quelque chose, le Covid, etc. Non, on a Guy Belaïch, référent santé, chef de service d'hôpital, qui a fait son intervention dans une petite radio, il a tout dit. Alors évidemment qu'il est boycotté comme tout le monde, hein, tous ceux qui disent la vérité sont boycottés. Mais enfin, la logique, ça part de là. Donc si vous voulez nous rejoindre et rentrer dans ce mouvement extrêmement logique, extrêmement citoyen, extrêmement sain, extrêmement indépendant, vous n'avez qu'à cliquer, faire un don, adhérer, abonnez-vous à la chaîne, faites ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, faites quelque chose, parce que le statu quo nous mènera à Macron bis. Merci, au revoir.